Bonjour, le temps ordinaire se poursuit. Nous voici au 20e dimanche. Alors si tu te rappelles, depuis plusieurs semaines, nous entendons un discours de Jésus dans l'évangile de Jean, discours que l'on appelle habituellement le discours sur le pain de vie. Revenons un petit peu en arrière. Il y a 3 semaines, on entendait le récit de Jésus donnant à manger à une grande foule, juste avec 5 pains et 2 poissons. Et déjà une foule qui avait du mal à comprendre. Jésus doit d'ailleurs partir à l'écart car les gens veulent le proclamer roi. Il y a 15 jours, revenu à Capharnaüm, Jésus débutait ce fameux discours qu'on appelle donc le discours sur le pain de vie. Il rappelle que Dieu a nourri les Hébreux dans le désert avec ce qu'on appelle la manne. Et il annonce que le pain du ciel, c'est lui, un pain qui calme toute faim. La semaine dernière, à cette annonce de Jésus, pain du ciel, on entendait les premières récriminations de la foule. Comment celui-là peut-il venir du ciel? On connaît son père et sa mère. Et Jésus doit bien insister, annoncer qu'il est bien l'envoyé de Dieu, qu'il est le pain vivant. Nous allons poursuivre l'écoute de ce chapitre 6, chapitre fondamental dans l'évangile de Jean. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors, tu as bien écouté? Bon, c'est un petit peu compliqué, je te l'accorde. Si on fait un petit peu attention déjà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de répétitions de mots, de termes dans ce passage. On entend bien évidemment le mot pain qu'on entendait déjà précédemment. Ici, on l'entend 5 fois. Mais on va aussi entendre 2 nouveaux termes que l'on n'avait pas entendus jusqu'à présent. Mon sang, qui est dit 4 fois, et surtout ma chair, qui est répété 6 fois. Ce n'est pas le sang, la chair, c'est mon sang, ma chair. Pain, chair, sang, ça te rappelle quelque chose? Eh bien oui, le dernier repas de Jésus. Jésus donnant le pain aux disciples en disant « Ceci est mon corps » et avec le vin « Ceci est mon sang ». Dans l'évangile de Jean, ici, ce n'est pas le mot « corps » qui est utilisé, mais le mot qui est traduit par « chair ». Alors, attention à ne pas faire une mauvaise interprétation. Les mots en français n'ont parfois pas exactement le même sens que les mots grecs d'origine. Chair, ici, ne veut pas dire la viande, le muscle, mais la personne, la personnalité. Quand Jésus parle de sa chair, il veut dire ici lui-même, tout entier. Alors, on entend ici une deuxième opposition de la foule. Comment un homme peut-il se donner à manger? Effectivement, si on comprend au premier degré, on peut se demander s'il ne s'agit pas de cannibalisme. Et d'ailleurs, dans les tout premiers temps de l'Église, un reproche qui était fait aux chrétiens, c'était qu'ils mangeaient de la chair humaine. Mais en fait, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Nous qui savons la suite de l'histoire, nous savons bien que Jésus va donner sa vie, par amour total, pour chacun de nous. Ce n'est pas un petit effort qu'il fait au passage, non, il se donne tout entier, jusqu'à la dernière goutte de sang, pour ressusciter ensuite,
et témoigner ainsi de son amour infini et de l'amour infini du Père. Ce don de la vie, ce don d'amour, c'est pour pouvoir demeurer en chacun de nous. Et Jésus nous invite aussi à demeurer en lui, c'est réciproque. Accepter d'accueillir Jésus au plus profond de son cœur, c'est recevoir le cadeau de la vie éternelle en Dieu. C'est compliqué tout ça? Ben oui, je te l'accorde. C'est pas très simple. Il faut pouvoir relire le texte, il faut pouvoir réfléchir. Mais surtout, il faut pouvoir le vivre. Et le vivre, ça, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous allons à la messe. Car c'est bien de cela dont il s'agit dans la messe. À chaque messe, Jésus nous redit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est pour ça qu'il est important d'aller régulièrement à la messe. Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter et tendre mes bras. En moi tout se tait pour être avec toi. Je veux te parler de tous mes amis, c'est comme un secret que je te confie. Je veux murmurer merci pour la vie, tu nous l'as donnée comme elle grandit. Amen.